Bonjour et bienvenue à toute personne qui regarde cette vidéo. Alors aujourd'hui je reviens pour vous parler d'une autrice japonaise que j'ai découverte en toute fin de l'année dernière, à savoir Miko Kawakami. Je me suis procuré 3 de ses romans en anglais, à savoir All the Lovers in the Night, Heaven et Breast and Eggs. Ces 3 romans m'ont marqué chacun à leur manière et c'est pourquoi je tenais à lui dédier une vidéo aujourd'hui. Alors tout d'abord, pour commencer, qui est Miko Kawakami? De manière assez brève, Miko Kawakami, c'est une femme avec une multitude de cordes à son arc. Si je dis cela, c'est parce qu'aujourd'hui, âgée d'une quarantaine d'années, elle est non seulement romancière, poète, nouvelliste, essayiste, mais aussi chanteuse, actrice et blogueuse. Alors, née au Japon en 1976, elle a obtenu un diplôme en philosophie. Par la suite, elle a remporté plusieurs prix pour 2 de ses romans et un de ses recueils de nouvelles. Et en 2017, elle a d'ailleurs publié un livre d'entretien avec Haruki Murakami, un auteur que j'ai lu et que vous pouvez peut-être sans doute connaître. Alors pour commencer, All the Lovers in the Night, de toutes les nuits, les amants en français, qui est paru en 2014 en France. Un roman qui s'ouvre sur une première phrase, une entrée en matière poétique à la tonalité musicale avec cette phrase: Why does the night have to be so beautiful? En fait, quand j'ai ouvert ce livre et que j'ai lu cette phrase, j'ai directement su que j'allais aimer ce roman. Et je ne me suis pas trompée. Alors ce roman nous mène à la rencontre de Fuyuko Iri, un personnage qui aura toujours une place spéciale à mon cœur. Et d'ailleurs, nous sommes le 5 mai 2024 et j'ai envie de relire ce livre. Alors, Fuyuko Iri est une femme perdue, une femme fragile, une femme vide qui est victime de ses doutes, de ses désillusions. Et je crois que si ce personnage était un sentiment, elle serait la mélancolie. Fuyuko est une jeune trentenaire, correctrice freelance, une femme très solitaire. Mais ici, on peut parler d'une solitude qui est subie. C'est une femme introvertie avec peu d'estime d'elle-même, qui n'ose pas aller à la rencontre du monde extérieur. Et on a la sensation que c'est une femme qui est vaporeuse, qui semble invisible, qui s'efface en permanence. Fuyuko va témoigner d'une fascination profonde pour la lumière. Elle cherche les lumières de la nuit, les lumières réconfortantes. Puis un jour, elle va rencontrer Mitsuka, qui va s'intéresser à elle, vraiment cette fois-ci, et qui va l'aider en fait à voir plus loin qu'elle-même, à, entre guillemets, se révéler, se réveiller. En résumé, ce livre aborde la solitude, les traumatismes, l'exclusion, le tout avec une pléthore de métaphores, ces jeux de couleurs, de lumière, d'obscurité. Et je trouve que c'est le livre idéal pour rentrer en fait dans l'univers de Miko Kawakami. Donc je vous laisse découvrir ce roman par vous-même si cela vous intéresse. Ensuite, le deuxième livre dont je tenais à vous parler aujourd'hui, c'est Heaven, de la même autrice. Un tout autre contexte, puisque c'est un roman qui va nous mener à la rencontre de 2 jeunes adolescents qui sont tous 2 victimes de harcèlement scolaire. Et ces 2 personnages, liés par une souffrance commune, vont peu à peu devenir amis. Ce texte, il est court, mais il aborde des thématiques sérieuses. Et en fait, il met la lumière sur des sujets qui peuvent paraître tabous, dont on n'ose pas trop parler, à savoir le harcèlement, la violence, la maltraitance, le fait de mettre fin à ses jours, la santé mentale, et tout ça en fait de manière crue. C'est pas enrobé, c'est direct, c'est cru, et ça nous renverse en fait. Mais ce livre aborde également le thème de l'amitié, de la famille, de l'intimité. En fait, ce roman, on peut dire qu'il est graphique, qu'il est sanguinaire. Ces 2 adolescents, ils sont mis à l'écart, l'un pour son strabisme, l'autre pour son apparence, entre guillemets, négligée. Et à l'aide de petits mots, ils vont s'écrire, ils vont apprendre à se connaître, aller en profondeur. Et d'ailleurs, je trouve qu'ils abordent des thèmes peut-être un peu trop matures pour leur âge, mais c'est peut-être dû également à leur vécu actuel. Donc voilà, ils vont se retrouver en dehors du lieu qui est propre à leur maltraitance, le collège, et c'est là que va naître une amitié vraiment unique et singulière. En somme, une lecture qui ne nous laisse pas indifférents, indifférentes, une lecture qui aborde les notions de mal, de bien, de victime,
de bourreau et surtout de maltraitance. Et je vous laisse découvrir la lecture par vous-même qui, vous voyez, est très très courte. Voilà. Et pour finir, j'ai tenu à lire Breast and Eggs, un roman de 431 pages, un classique de l'autrice, je crois que c'est le plus connu, qui se scinde en 2 parties et qui va nous mener à la rencontre de 3 femmes de générations différentes. Alors nous allons rencontrer Natsu, une trentenaire célibataire avec une routine assez monotone qui va s'apprêter à accueillir chez elle sa sœur Makiko et sa nièce Midoriko. Alors dans cette première partie, nous allons voir que ces femmes sont de 3 générations différentes, mais qu'elles sont liées par le fait d'avoir ces normes, entre guillemets, à respecter, imposées par la société, et qui vont donc créer des complexes, des peurs, propres à leur âge, propres à leur génération. Mais voilà, elles sont toutes les 3 liées par ce fait d'avoir des peurs, des complexes, et ces injonctions en fait qui s'imposent à elles comme un lourd fardeau à porter au quotidien. Alors pour être honnête, cette première partie m'a quelque peu ennuyée, mais heureusement la deuxième partie a réussi entre guillemets à me récupérer durant ma lecture et à me captiver en fait. Alors en effet la deuxième partie je l'ai adorée. Dans la deuxième partie, on retrouve Natsu 8 ans plus tard avec une multitude d'interrogations et j'ai trouvé ça vraiment, vraiment intéressant puisqu'on va y parler de la sexualité de L apostrophe asexualité, de la mort, des relations amoureuses, de l'écriture, de la question de la maternité lorsque l'on est une femme qui approche de la quarantaine. Ce que j'ai adoré, c'est que l'autrice en fait nous confronte à des personnages avec des points de vue totalement différents, des points de vue vraiment opposés en fait, et c'est ça qui rend la chose intéressante. Et ce sont d'ailleurs des sujets importants dans la société japonaise qui cantonnent la femme au rôle de mère, au rôle d'épouse. Pour finir, je dirais que c'est un sujet qui est à la croisée en fait de toutes les époques, de toutes les luttes, et ce en tout lieu. Et je trouve que c'est pour ça que ce genre de livre est extrêmement pertinent. Donc je vous invite à le lire. D'ailleurs, je connais beaucoup de personnes qui l'ont lu et qui l'ont apprécié. Donc si vous voulez découvrir le classique de l'autrice, Breast and Eggs. Donc voilà, au terme de cette vidéo qui, je l'espère, vous aura plu. J'espère vous avoir persuadé de découvrir Miko Kawakami, qui est vraiment une autrice que j'apprécie fortement. Et je ne peux que vous inviter à la découvrir par vous-même, à vous faire votre propre idée. Et en attendant, je vous souhaite de très bonnes lectures. Merci de m'avoir écouté.